Est-ce que vous pensez que vous méritez d'être heureux en faisant la volonté de Dieu, ou est-ce que vous pensez que vous ne méritez rien en vous forçant à jouer un rôle en disant « ouais, mais je fais la volonté de Dieu », qui sont deux choses très différentes. Bienvenue dans mon podcast Alliance de souveraines, le podcast des femmes de foi, des femmes qui sont ambitieuses et qui veulent devenir leaders de leur entreprise, leaders d'un mouvement. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de décrypter ensemble ce passage donc du Notre Père. Le Notre Père, c'est une prière. J'ai presque envie de dire c'est la prière. Oui, la prière que le Christ a enseignée à ses disciples et qui nous a laissée. C'est un petit peu quand on ne sait plus quoi dire, quand on n'a pas les mots pour demander quelque chose à Dieu, le Notre Père, c'est la meilleure façon d'atteindre directement le ciel. Déjà parce que cette prière a été donnée par Dieu lui-même, donc Dieu le Fils, et ça lui a été inspiré par Dieu le Père. Et quand on ne sait plus quoi dire, quand on ne sait pas prier, ou quand on est un petit peu dans une situation d'échec ou de découragement, le Notre Père, c'est le meilleur moyen de toucher directement le cœur de Dieu, le cœur du Père. Et chaque mot, chaque phrase a son importance. Et là, aujourd'hui, je voudrais insister sur le passage « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Ça demande toujours, Dieu demande toujours, nous demande de dézoomer et de sortir de notre petit humain, notre petite humaine, pour être justement dans cette... Ok, qu'est-ce que Dieu veut me dire par là ? Quand il nous dit que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous avez remarqué qu'il ne dit pas que ta volonté à toi, sur terre, soit faite. Donc là aussi, ça demande de l'humilité. C'est je ne dépends pas seulement de moi-même. Ma réussite ne dépend pas que de moi-même. Il y a quelque chose de plus grand. Il y a quelqu'un de plus grand qui s'assure que je fasse sa volonté pour mon bien. Et en aucun cas, quand Dieu nous dit, de dire dans une prière, donc dans le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est ok, je me dédouane, c'est ta volonté qui est faite, moi je lève pas le petit doigt, je ne prends aucune responsabilité, ou alors je vais me mettre dans des situations qui ne me sont pas favorables, en disant de toute façon c'est la volonté de Dieu. Donc je me cache un petit peu derrière là pour le coup derrière c'est un masque, c'est une déresponsabilisation. Je me cache derrière ça pour justifier mes échecs, pour justifier le fait que je suis avec une personne ou que je vis une situation que je ne devrais pas vivre. Clairement, en disant oui, mais c'est la volonté de Dieu. Et comme je respecte Dieu, comme je suis très obéissant, comme je suis un enfant qui est très très obéissant, là on en revient au style d'attachement. C'est pas une obéissance d'amour, c'est une obéissance de peur.
Quand quelqu'un dit « moi je fais la volonté de Dieu quoi qu'il en coûte », même si c'est contre moi, et Dieu ne fait jamais les choses contre nous. Donc si une personne dit « Dieu, je fais les choses », alors que c'est pas bon pour elle, en se cachant derrière le fait que c'est la volonté de Dieu, ce qui est faux, c'est un mensonge, la personne est prise dans des filets, dans un style d'attachement, dans un triangle dramatique, où, en fait, je dois prouver à Dieu que je fais bien les choses, que je suis un bon petit enfant, une bonne petite fille, un bon petit garçon, et que du coup j'accepte, entre guillemets, tout et n'importe quoi. Alors qu'un attachement sécure, un amour sécure, c'est toujours pour l'enfant ou pour la relation. C'est jamais dirigé contre l'enfant, contre la relation. Vous voyez la différence ? Donc faire la volonté de Dieu pour faire sa volonté. Et c'est réciproque. Dieu ne nous force jamais à faire des choses. Ok, c'est un père aimant. Et on sait qu'on fait la volonté de Dieu, pas parce qu'on n'a pas de problème, ou pas parce que la vie est rose et tout va pour le mieux, ça n'existe pas. Il y a toujours, voilà, comme on est toujours dans cette perpétuelle évolution. L'homme est dans une perpétuelle évolution. Donc, quand on est dans ce cheminement, dans le fait de vouloir grandir spirituellement, et aussi du point de vue de notre style d'attachement, de nos croyances, quand on veut dépasser nos peurs, alors oui, ça va nous demander parfois des inconforts. C'est obligatoire. Pour que cette fréquence s'élève, il faut que cette fréquence soit débarrassée de tous ces parasitages qui font que ça bloque l'ascension, ça bloque l'intuition, ça bloque, ça bloque cette croissance. Donc il y aura de l'inconfort. Mais on sait et on sent que on est dans cette volonté de Dieu parce que c'est pour notre bien. Et pas je fais la volonté de Dieu et je me mets dans des situations mais pas possibles parce que je me dédouane. Je ne prends pas mes responsabilités. C'est la volonté de Dieu. Donc c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Oui, non. Non, ça c'est pas du tout. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est, je le répète, Dieu est un père, aussi pour ceux qui croient en lui et qui croient en son fils Jésus. Et c'est un père aimant. C'est le père le plus sécure de l'univers, de la galaxie, de toute la création. Ok, donc il n'y a jamais de je te force à faire ça parce que puis il va falloir que tu souffres un petit peu, là, il va falloir que tu fasses des efforts parce que tu en as besoin et puis entre guillemets, il faut en chier un petit peu. Parce que si on n'en chie pas un peu, on ne mérite pas d'être heureux. Donc on en revient toujours à ça. Je mérite. Est-ce que vous pensez que vous méritez d'être heureux en faisant la volonté de Dieu, ou est-ce que vous pensez que vous ne méritez rien en vous forçant à jouer un rôle en disant « ouais, mais je fais la volonté de Dieu », qui sont deux choses très différentes. Alors c'est vrai que c'est pas toujours, je le répète, c'est pas toujours confortable et rien n'est toujours confortable. Quand on passe comme ça des paliers de leadership, quand on augmente sa fréquence interne, oui, il va y avoir, il va falloir faire du ménage, ça c'est certain. Mais plus on prend conscience justement de ça, et plus on est capable aussi de faire la volonté de Dieu. Parce qu'on se débarrasse de tous ces masques, de toutes ces injonctions, de ces il faut que je sois comme ça parce que patati patata, parce qu'on m'a dit que.
Et non. Sinon, Jésus n'aurait pas commencé la prière, donc le Notre Père, en disant justement, en la commençant par Notre Père qui est aux cieux. Et vous voyez qu'il s'inclut dans la prière. C'est magnifique. Hein, franchement, c'est la plus belle prière qui existe sur terre. Il s'inclut dans cette prière, Notre Père qui est aux cieux. Donc vous imaginez bien que si même Jésus dit cette prière, Jésus n'a jamais été forcé à venir sur terre. Il a choisi de s'incarner dans un corps humain. Il n'a pas été forcé d'être arrêté, torturé, fouetté, interrogé et crucifié. Dieu ne l'a pas forcé. Jésus n'a pas dit « je vais faire tout ça pour faire plaisir à Dieu ». Non, c'est un choix. C'est une volonté qui part d'un choix. C'est pas une volonté qui part d'une obligation. Si vous voulez, on pourra décrypter comme ça le Notre Père. Et les prières, je dirais, les plus marquantes et les plus importantes de la foi chrétienne, justement pour mieux comprendre ce que Dieu veut vraiment nous dire dans les prières, pour sortir de ces... de ce côté un peu scolaire et malheureusement assez superficiel de ce que Dieu enseigne, parce que de ce que Dieu enseigne. Dieu est très minutieux, très 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 minutieux. C'est une forme de mentorat. Un vrai mentor, une vraie mentor est minutieux dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit. Il est intentionnel. Et Dieu est très intentionnel. Et là, le Christ, dans le Notre Père, est extrêmement intentionnel. Donc chaque mot, je le répète, a son importance. Chaque phrase a son importance. Et l'ordre aussi dans lequel la phrase est placée a son importance. Bon, je suis trop contente de partager ça avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite et je vous embrasse.